Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, comme à l'accoutumée, je me suis levé très 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 tôt, 4h30, 5h moins quart, ça c'est mon heure, pour finir cet ouvrage-là de Victor Lévy-Beaulieu, Désobéissez. Eh bien oui, il faut désobéir. Mais je songeais à combien il peut être pénible de vivre dans une société vieillissante où beaucoup de vieux n'ont qu'un seul désir, c'est mourir en paix. Eh bien, moi qui est un homme dans la petite cinquantaine, mettons qu'il me reste encore une trentaine d'années à vivre. Pensez-vous vraiment que on va les vivre dans la tranquillité, la sérénité, qu'on va pouvoir faire des voyages, s'adonner à nos activités individuelles, faire du golf, envahir des pays étrangers en charter, hein, ces touristes, ces armes de destruction massive? Ben non. C'est quelqu'un qui croit ça, là, qu'on va vivre comme on vit maintenant, là, dans 20 ans, 30 ans, là. Je sais pas dans quel monde il vit. Alors voilà, c'est pas drôle vivre dans une société de vieillissants où on n'a pas, où ces vieux-là n'ont rien à nous dire finalement. Ils vont juste s'accrocher à leurs privilèges, à leur fonds de pension, à leurs biens, à leur vie. Alors, quant à moi, je pense que philosopher, ben, c'est apprendre à mourir. Puis apprendre à mourir, ben finalement, c'est devenir un insurgé. C'est la voie que j'ai choisie pour continuer d'exister. La voie de l'insurrection. Alors, il y a 2 ou 3 petits passages que je vais vous lire, de tirer de ce livre-là. Ben, je vous lirai pas, mais je vais vous faire part de l'étonnement de Thoreau. Thoreau, vous connaissez, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois. Thoreau a un voisin près de sa cabane, un Canadien français, terrien. Et il se voit de temps à autre. Et pour Thoreau, terrien est une énigme. Parce qu'il est toujours de bonne humeur, il est simple, il n'a pas d'arrière-pensée, il est fait tout d'une pièce. Il connaît bien la forêt également. Il sait se nourrir de marmottes, de pigeons. Et franchement, c'est un Roger Bontemps, comme on dit. Mais ce qui étonne Thoreau, c'est que notre homme est dépourvu de toute spiritualité. Il est aspirituel. Ça ne l'intéresse pas. Thoreau aimerait bien trouver dans son attitude, dans l'attitude de terrien, quelque chose de transcendant. Pas en tout. Il n'y a rien de transcendant chez Terrien. Terrien, il prend la vie telle qu'elle est, sans se casser la tête, et il n'est pas taraudé par des interrogations métaphysiques. C'est un homme tout d'une pièce. Et ça rend notre Thoreau très perplexe. Ce qui fait dire ici, à Victor Lévy-Beaulieu, le Québec moderne a fait du coureur des bois le symbole du Canadien français, entreprenant et maître de tout l'espace américain. C'est sûr, on aime tout penser qu'on a des coureurs des bois dans notre arbre généalogique. Semble-t-il, les Lalondes en auraient plusieurs dans leurs arbres. Ce dont je ne doute pas. Je vous ai peut-être déjà raconté que le premier Lalonde qui a débarqué sur le continent est mort dans une embuscade tendue par des Iroquois, des scalpés. C'est pour ça qu'on cale dans la famille. Donc, mais courir les bois était l'œuvre d'une partie infime de la population, tandis que le personnage, si bien observé par Thoreau, représente davantage cette majorité de Canadiens français du 19e siècle qui vivaient dans un monde rural que seul le passage des saisons forçait au changement des habitudes. Celle-ci était calquée sur celle de la nature, de la flore et de la faune,
qui en était tributaire, la pensée y était assujettie, donc primitive, comme l'a bien vu Thoreau. L'animal vit dans l'instant, sait se contenter de peu, accepte de souffrir, non parce qu'il s'y résigne, mais parce que c'est ainsi et pas autrement. Un territoire à soi, de quoi manger et se mettre à l'abri, se reproduire, puis nourrir, n'est-ce pas tout ce qui importe? Pendant 3 siècles, c'est ainsi qu'ont vécu les Canadiens français, les yeux ouverts seulement sur les choses proches. Pour mon grand-père maternel, l'étranger commençait aux limites de ses terres, et il était fier de dire au jeune garçon que j'étais qu'il avait acheté son lot à bois alors qu'il avait 15 ans, qu'il y avait bâti dessus sa maison, parce qu'à 16 ans il comptait se marier, ce qu'il fit d'ailleurs. Je n'ai été aidé par personne, et je n'avais besoin de personne. Mes voisins, ils faisaient comme moi. Chacun voyait ses affaires. S'il voyait mal, c'était tant pis pour lui. La religion, c'était aussi l'étranger. Quand tu vas à l'étranger, tu te comportes en conséquence. Mais revenu chez toi, tu agis comme tu l'entends. Autrement dit, nos sociologues, si on prend pour référence les observations de Thoreau et ce que mon grand-père m'a raconté de la vie vécue par ses ancêtres et par lui-même, ont exagéré le pouvoir qu'auraient eu chez eux les politiciens et l'Église. Ils ont davantage souffert de l'abandon de la France, de cette mère qu'ils chérissaient et sans laquelle ils se considéraient comme des orphelins. La conquête du pain, nos ancêtres l'ont faite par eux-mêmes, et le bien-être auquel ils ont accédé n'est aussi venu que d'eux seuls. Pour eux, le clan familial constituait la limite même de leur socialisation. Eh bien voilà, moi, à la suite de ce petit passage, en fait, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais revenir demain, cependant, sur ce remarquable petit ouvrage de Lévi-Beaulieu, son 70e, si je ne m'abuse, ou pas loin. Lévi-Beaulieu qui se lève à l'aube et dès 4 heures du matin, se met à la tâche, se met à écrire. Et ce que j'ai observé, j'ai réfléchi autour de moi, j'ai réfléchi à mon enfance, mes grands-parents, mes grands-oncles, mes petits cousins. Et au fond, tout le monde se foutait de la religion. Je n'ai jamais vu autour de moi, dans ma famille et dans les amis de ma famille et dans la famille élargie, des gens qui aient eu quelques préoccupations de nature religieuse. Les questions métaphysiques n'intéressaient personne chez moi. Et ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché ma grand-mère de mourir comme une Indienne. Là. Quand elle en a eu assez, je me souviens qu'elle, sur son lit de mort, elle a dit « Il est temps que je pense à moi, il est temps que je meure. » Et elle disait cela comme une bonne chose de fait, comme une corvée à laquelle on se débarrasse. Mourir, une corvée. Voilà, c'est réglé, n'en parlons plus. Alors c'est peut-être ça au fond qui nous dérange chez ces gens-là qui affichent leur foi, leur croyance. Au fond, nous, on pense que c'est des excités. On se demande bien qu'est-ce qui les agite et qu'est-ce que ça cache, au fond, également. Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir porter des signes religieux? Qu'ont-ils à vouloir vivre leur foi? On s'en fout de leur foi. C'est ça qui nous dérange. On n'ose pas le dire, là, mais dans cette affaire-là, des accommodements raisonnables, on aurait juste envie qu'ils nous crissent patience avec leurs affaires. C'est ça qu'on pense. Puis là, ben oui, on les a accueillis, on a accueilli des gens dans notre pays. On aimerait bien ça, qu'ils fassent comme nous, qu'ils se préoccupent pas de ça. Aussi, là où Lévi-Beaulieu parle de l'abandon de la mère patrie, je suis obligé de ne pas vraiment être d'accord avec lui ici. Parce que non plus, si je n'ai jamais dans ma famille, et la famille élargie,
entendu des réflexions sur Dieu ou sur la vie intérieure ou sur la vie spirituelle, je n'ai pas davantage entendu parler de la France. Personne ne parlait de la France chez moi. Jamais. La France, on se demandait s'il y avait des toilettes. C'est à peu près la seule question. On se demandait si c'est un pays moderne. C'est à peu près la seule question qu'on se posait. Ils ont-tu le téléphone en France? Ça se résumait à ça. Et là, je pense que Beaulieu, qui est amoureusement attaché, et on le comprend, à la langue française, fait peut-être une petite projection. Moi, j'adore la France, vous le savez, je suis un francophile fini, mais cet amour-là de la France a passé par les livres, le monde romanesque et la littérature, la langue en un mot. Avant d'habiter un pays, j'ai habité une langue. Et pour pouvoir voir cette langue s'épanouir là, j'ai voulu un pays également. 2 pays. J'ai 2 pays, ma langue et ma patrie. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Ce pauvre taureau qui se grattait la tête en regardant Terrien. D'abord le saluer en français et après ça le saluer en anglais. Difficile à comprendre des fois les Canadiens français. On a de la misère à se comprendre nous-mêmes. On est tellement carrés. Hein? C'est tout. Alors, je vous invite en attendant à lire ce remarquable petit livre de Beaulieu. Beaulieu, qui est à mon avis le plus grand écrivain de notre pays, le Québec. Allez, vous connaissez la suite, toutes les suites. Ça ne me tente pas de vous sortir mon petit baratin habituel. Allez, ciao!